Les 5 premières étapes à ne pas manquer pour un voyage en Thaïlande réussi, c'est maintenant. Étape numéro 1, le passeport. Donc sortant de l'Union européenne, vous vous en doutez, le passeport est obligatoire. Pour les enfants, le passeport est valable 5 ans et pour les adultes, il est valable 10 ans. Il est très important de vérifier la date de validité de celui-ci, car il vous faudra, pour voyager en Thaïlande, que votre passeport soit encore valide 6 mois après la date d'arrivée sur le territoire thaïlandais. À défaut, vous risquez de vous voir refuser directement l'embarquement au niveau de votre vol en France. Donc ce serait bien dommage d'en arriver là. Pour préparer votre passeport, selon les régions, selon l'époque où vous faites la demande, il faudra compter entre 15 jours, dans le meilleur des cas, et 2 mois, dans le pire des cas, pour obtenir votre passeport. Il n'y a aucune obligation de mentionner les numéros de passeport lorsque vous réservez vos vols. À noter, c'est très important, cela vous facilitera la tâche. Sachez également que le passeport est un papier officiel, bien entendu, et qu'en aucun cas vous devez le laisser quelque part en caution ou quoi que ce soit. Je reviendrai sur ces points importants, notamment pour la location de matériel à l'étranger. Il est important. Parfois, certaines personnes vous demandent le passeport. Non, le passeport, vous ne devez pas le laisser, c'est très important. Deuxième étape, le billet d'avion. Je vous conseille dans un premier temps de vous rendre sur les comparateurs de vol pour voir quelle compagnie dessert votre région. Maintenant, il y a pas mal de compagnies qui ont ouvert des vols au départ de région. Alors pour ne citer que le sud, on a Emirates qui part de Lyon, qui part de Nice, on a Turkish Airlines qui propose des vols au départ de Marseille, avec à chaque fois l'escale soit à Dubaï pour Emirates ou soit à Istanbul pour Turkish. Alors ça c'est pour citer que le sud, mais vous avez exactement la même chose en région. Donc toutes les compagnies partent de Paris également, mais c'est vrai qu'en région, faire une première escale à Paris pour après faire une deuxième escale et encore, voilà, ça reste compliqué. Donc je vous conseille d'aller voir les comparateurs de vol, de relever les compagnies qui vous intéressent et ensuite de vous rendre directement sur le site des compagnies pour réserver vos vols. N'hésitez pas à cocher la case date flexible parce que vous pourrez voir à ce moment-là que vous avez parfois des petites différences de prix si vous n'avez pas de date précise au départ. Si vous partez la veille, le billet peut vous coûter bien moins cher que si vous partez le jour que vous vous étiez fixé à la base. En tous les cas, ça c'est si vous avez la possibilité d'être flexible. Ensuite, en termes de délai, j'ai coutume de dire que les billets d'avion valent le coup entre 8 et 6 mois pour l'Asie. Donc après, au-delà de 4 mois, on passe à des tarifs qui augmentent assez régulièrement. Il y a des bons coups à faire, mais cela reste rare. Je vous conseille donc vivement, une fois que vous aurez choisi votre compagnie, d'aller directement sur le site internet de la compagnie pour réserver vos billets d'avion directement chez eux. Pourquoi? Parce que si vous avez une interaction à faire avec votre billet d'avion, une annulation, une modification ou quoi que ce soit, sachez que ce sera beaucoup plus facile directement sur le site des compagnies en traitant avec la compagnie en direct. Troisième point, et pas des moindres, l'assurance. Je vous conseille de vérifier auprès de votre assureur classique pour la responsabilité civile l'assurance que vous pouvez avoir si vous voyagez à l'étranger. Ensuite, vous avez les assurances qui sont délivrées avec les cartes Visa Premier. Donc en général, ce sont de bonnes assurances. Elles couvrent bien toute la partie annulation, toute la partie remboursement. Vous avez aussi une partie soins à l'étranger pour tous les problèmes médicaux, mais elle a un plafond. J'ai coutume de dire qu'il est intéressant de vérifier avec les autres assurances et pour ma part, j'opte toujours pour Chapka, qui est un courtier en assurance et qui a sorti il y a quelque temps maintenant le Cap Explorer qui propose des compléments d'assurance pour Visa Premier ou alors des assurances annulation toutes simples ou des assurances multirisques. Et c'est vrai que le tarif est très intéressant et les garanties sont assez vastes. Et ce n'est pas à négliger en tous les cas. Vous aurez dans la barre d'information le lien qui vous mènera directement à ce qu'il propose et vous verrez que ça peut être très intéressant et en tous les cas, ça peut vous permettre de voyager en toute tranquillité. Étape numéro 4, les formalités. Si vous souhaitez séjourner en Thaïlande plus de 30 jours, le visa sera nécessaire. Donc il faudra vous rendre sur Rapid Visa pour voir les documents qu'il vous sont nécessaires de fournir et de faire la demande de visa. Bientôt, et ça c'est cool, il y aura le e-visa possible sur le web. Alors je crois que c'est mi-mai la sortie de ce site qui permettra de pouvoir faire votre visa directement sur internet. Donc ça va faciliter la tâche. Vous n'aurez plus besoin d'attendre, d'envoyer vos visas à l'ambassade, d'attendre que ça revienne, etc., etc. Ce sera beaucoup plus rapide. Nous avons parlé assurance, donc ça vraiment soyez vigilants, mettez-vous là-dessus. Et maintenant nous allons parler permis international. Alors le permis international,
il vous sera obligatoire si vous souhaitez conduire en Thaïlande. Donc d'une part, conduire une voiture, mais d'autre part aussi conduire un scooter. Alors, pourquoi le permis international? Sachez que la Thaïlande n'a pas le même alphabet que nous. Donc à partir du moment où on voyage dans un pays qui n'a pas le même alphabet, il faut le permis international. Donc c'est un permis qui est valable 5 ans. Et en revanche, il y a une telle demande que c'est parfois très très loin à obtenir. J'ai vu des délais en ce moment là qui traînent jusqu'à 3 mois d'attente pour avoir un permis international. Donc essayez de vous y prendre à l'avance. Il est valable 5 ans, donc il n'y a pas de problème. Hein. Une fois que vous réservez vos billets d'avion, si vous réservez 8 mois à l'avance, faites la demande tout de suite de votre permis international. Je reviens sur le permis international pour la conduite notamment de 2 roues. Alors, conduire un scooter en Thaïlande, c'est super fun. Tout le monde le fait, c'est super rigolo, mais c'est super dangereux aussi. Et sachez que le permis est obligatoire. Alors, attention, le permis grosse cylindrée. En Thaïlande, ils ne font pas la distinction de cylindrée. Donc, on a pour beaucoup chez nous le permis B, la possibilité de conduire une 125, mais ça ne suffit pas. Il faut le permis A, le permis grosse cylindrée en France pour pouvoir conduire un scooter en Thaïlande. Et sachez aussi que le port du casque est obligatoire. Donc, à vous de vous mettre à jour en termes de permis international si vous souhaitez conduire un 2 roues en Thaïlande. Et attention, soyez vigilants également au niveau de votre assurance. 5e et dernière étape, la préparation de votre itinéraire. Alors, il est important de poser certaines choses quand vous préparez votre itinéraire. Parce qu'en général, quand on voyage en Thaïlande, on voyage pour 15 jours, 3 semaines. Ceux qui ont la possibilité de voyager beaucoup plus longtemps, ben ça c'est que du bonheur. Et oui, effectivement, on peut passer autant de temps qu'on veut dans un endroit coup de cœur. Mais quand on voyage 15 jours, 3 semaines, il n'est pas aisé de se dire, bon ben je m'arrête 5 jours à cet endroit-là, puis après je repars, et puis c'est pas sûr, et puis on verra. Parce que ben, vous allez tergiverser et ça ne va pas être des vacances au final. Ce sera toujours des vacances bien entendu, mais vous ne serez pas serein. Je conseille, pour préparer votre itinéraire, déjà de vous baser sur les saisons. Il faut savoir que pour nous, les grandes vacances juillet et août, il y a la mousson en Thaïlande. Donc, je ne conseille pas forcément d'aller visiter le côté mer d'Andaman, donc Koh Phi Phi, Krabi, Koh Lanta, à cette période-là, puisqu'il y a la mousson. Donc, si votre but est vraiment d'aller au bord de la mer et de vous dorer la pilule sur la plage, pendant la mousson, ça ne va pas être ce qu'il y a de mieux. Vous allez avoir bien sûr des pluies assez fréquemment et la mer est assez agitée. Donc, oubliez la mer bleue, limpide et tout ce qui s'ensuit, ce ne sera pas le bon moment. Je conseille de privilégier à ce moment-là tout ce qui est golfe de Thaïlande. Ensuite, il est important pour prévoir vos déplacements sur le territoire et la réservation de vos hébergements, les grandes fêtes en Thaïlande. Donc, c'est-à-dire, on a par exemple Loy Krathong au mois de novembre, on a le Nouvel An chinois au mois de février et on a Songkran au mois d'avril. Donc, ce sont des fêtes qui font un gros flux de personnes sur le territoire thaïlandais et là vous risquez d'avoir tout ce qui est vol intérieur, bus, train ou quoi que ce soit complet, voire les hébergements aussi, donc ça peut être compliqué. Donc pour ces périodes-là, je vous conseille vraiment de prévoir à l'avance. Se déplacer en Thaïlande est assez facile, sauf quand c'est complet bien entendu. En tous les cas, il est important de choisir votre itinéraire avec soin parce que le territoire est assez grand. Il ne faut pas oublier qu'il est aussi large que la France, voire plus, et en tous les cas bien plus long. Et que vous pouvez perdre du temps dans les déplacements puisque on doit se rendre à l'aéroport 1h30 avant le vol. Les trains roulent en moyenne entre 30 et 40 km/h, donc ça peut être compliqué lorsqu'on a 1000 km à faire. Voilà. Sachez qu'il faut prévoir à l'avance. En tous les cas, ça vous évitera bien des tracas. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve très très bientôt pour plein d'autres trucs et astuces pour préparer votre voyage en Thaïlande, vous déplacer à l'intérieur du pays et puis on se retrouve très très bientôt. En attendant, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu comme ça parce que ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes notifications et vous retrouverez toutes les informations nécessaires dans la barre d'informations. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!